quand on crée, c'est difficile de dire non. On va rajouter un appui là, on va encore faire tourner. Mais ça va jamais aller si vite, ça va jamais être assez si. Et puis bon, après quand tu essaies ici, ouais, ça se passe bien. Tu vas peut-être moins vite, mais tu prends du pied sur ton vélo. On était une petite équipe, pas une dizaine de personnes. Et, fin de saison, mois d'avril, un dimanche ou un vendredi, la station fermait alors qu'il y avait encore plein de neige partout. On pleurait un peu tous, on se disait ben voilà, il va falloir attendre 8 mois maintenant avant de pouvoir retrouver un peu de la pof et brasser. Et ben là, dans cette équipe-là, il y avait deux des types qui roulaient en DH. On a commencé à se mettre à rouler à 4-5 sur le bassin albertvillois au début. On faisait des rotations avec une 205 commerciale et puis une 405 break. Les grosses pédales sont nées sur un télésiège à Arèche par des mecs qui faisaient de la pof. Voilà. Sur Albertville et tout, on avait des super chemins, mais des fois on prenait des parties de route. Les parties de route, au final, au bout d'un moment, quand tu regardes un peu sur les côtés, tu te dis, ben tiens, là, si tu ouvres là, tu rejoins vite le chemin plus bas. On a commencé à amener du bois, faire des passerelles, passer par-dessus des arbres, passer par-dessus des cailloux. J'arrivais dans le Beaufortain parce qu'il y a une copine qui m'a dit un jour on va faire. J'avais débuté l'enduro, puis elle m'a dit on va faire l'Open Enduro du Beaufortain, tu vas voir, c'est à la cool, il n'y a pas de chrono. Et effectivement, j'avais passé la journée à rouler avec elle et j'avais adoré le coin. On est dans la pente avec pas mal d'épingles, c'est technique. Les forêts, elles sont assez denses. Mais par contre, chaque versant a un peu sa caractéristique. Donc on a les versants nord qui sont quand même fraîches avec de la fougère. Sur Arèche, les runs sont un peu moins longs, on est entre du 400 et du 800 mètres de descente. Et après, sur le côté saisie, on a des grands longs runs qui peuvent aller jusqu'à Albertville, où là, on est sur un 1700 dénivelé négatif. Donc, 1008. Première piste, c'est la LGP Line, c'est le télésiège du Grand Mont, où là, j'avais entendu dire que la commune voulait faire un cheminement VTT sous cette ligne de télésiège. Pour nous, les grosses pédales à Albertville, sur Albertville, où on se faisait démonter un peu quand même toutes nos constructions et tous nos kits, tous nos machins, c'était l'occasion d'avoir enfin de faire quelque chose de légal et de posé, quoi. Il y avait quand même des adeptes qui commençaient et en particulier avec l'association des grosses pédales, donc qui commençaient à créer des parcours aussi. Donc la communauté de communes a décidé de reprendre ça en main de façon à harmoniser un petit peu tout ça. Que vis-à-vis de l'agriculture et de des animateurs de la station, c'était aussi intéressant qu'il y ait un seul interlocuteur. Vous prenez un pan vert et puis vous faites une piste de VTT, vous sillonnez. Donc vous coupez la parcelle en 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc automatiquement, ça a changé nos façons de travailler. Donc il a fallu s'adapter, changer nos habitudes. Et puis avec du recul, au départ on était quand même réticents. On appréhendait quand même de savoir comment ça allait se passer, est-ce qu'ils allaient bien respecter, rester sur la piste. Et puis avec du recul, ça se passe plutôt bien, on va dire. Finalement, ils sont là pour faire leur piste de descente et on va dire finalement c'est quasiment les personnes avec qui on a moins de problèmes, qu'on rencontre très peu. Les 4 maires du Beaufortain étaient tous partants pour dire que c'était une activité touristique qu'il fallait à tout prix développer dans le Beaufortain. On parle souvent de tourisme 4 saisons. Le VTT, je crois que ça en fait partie.
qu'est-ce qui pourrait nous démarquer en fait des autres domaines qui ouvraient des pistes sous télésiège et tout. Et, 2010, 2008, 2010, en France, on commençait à entendre parler de finalé, des shuttles et des chemins. Voilà, nous, on leur a dit, c'est les shuttles et les chemins. Une piste où il y a un peu de tout, Ouais, ça fait une belle varié. piste, quoi. Il y a des parties rapides, des parties sinueuses dans les sapins, dans des relevés. C'est vraiment typé enduro, donc on peut tout retrouver ici de ce qu'on retrouve sur des courses, quoi. C'est aussi bien des chemins d'enduro pour compétiteurs, mais aussi pour les gens qui découvrent la pratique, quoi. Il y a de tout, donc c'est cool. L'ONF, nous, on est gestionnaire de forêts publiques, donc là, en l'occurrence, forêt communale sur le secteur. L'intérêt, c'est dès qu'il y a connaissance d'un projet, c'est de travailler bien en amont entre la personne qui veut mettre en place le projet, le gestionnaire, et il y a toujours un propriétaire. Alors, pour moi, c'est la commune de Beaufort. Et là, c'est vraiment de travailler sur le profil du parcours, en voyant voilà, le côté pratique VTT. Et puis moi, je vais plutôt regarder la partie environnementale et technique sur la sortie des bois dans le cadre de chantier, voilà, plus tard. Et moi, je privilégie le plus possible, s'il y a des ouvertures d'itinéraires, c'est sur des chemins déjà existants, parce qu'il y a déjà un beau maillage sur le territoire. Et si vraiment le chemin s'y prête pas, à ce moment-là, ouais, une création peut être plus opportune parce que justement on va créer un profil un peu moins dans la pente, avec des virages mieux gérés, souvent avec des conséquences moindres, par exemple des coupures de virage qui sont moindres parce que le virage aura été créé pour la pratique, donc forcément un peu moins d'impact de ce côté-là. T'as aussi ce côté qui est plaisant, c'est que tu te dis, tu fais pas une tranchée pour une tranchée, quoi. Tu fais un truc pour après rouler dessus, ou alors même pour les copains, hein, c'est cool. On peut avoir la plus belle des lignes sur un terrain où il n'y a rien autour. Moi je trouve que le truc c'est vraiment d'intégrer ce qui est bien, que nous on soit que deux maintenant professionnels et qu'on fasse tout à la main, c'est que tu te colles au terrain. Tu vas pas défoncer des trucs, en fait tu regardes pour sortir une ligne, tu fais que ligner des mouvements de terrain intéressants. Et au moins tu as une ligne qui tiendra dans le temps. Voilà. On bosse quand même vachement ensemble et je pense que c'est un tout, quoi. Moi, je pourrais pas bosser sans tout ce travail qui est effectué un peu en backstage, quoi. C'est toutes les personnes qu'on voit pas, qui travaillent un peu dans l'ombre, comme Alex et son collègue, les agriculteurs qui font l'effort de mettre des portes. Tout ça, en fait que ça fonctionne plutôt bien. C'est une activité comme une autre, et puis ça crée de l'emploi, je pense qu'indirectement ça crée de l'emploi. Et puis j'espère que ce sont des consommateurs de Beaufort. Entre ce qui se passait en 2010 et ce qui se passe en 2022, l'affluence, toute activité confondue, elle a quand même un peu explosé, quoi. C'est toute la vallée que voilà, tu te pointes le matin au lever de soleil, voilà, sur Roseland, sur la Roche-Pasture et tout, c'est magique. Les trails, on a déjà concentré une qualité qui est assez, qui est bien. Et puis c'est la vallée, quoi. Ce qui motive beaucoup, c'est de voir le vélo. Parce qu'on est parti de rien.